Pour maîtriser une langue pour la vie, c'est très important de regarder des films et des séries autant que possible dans cette langue et pas dans votre langue maternelle. C'est une des recommandations plus importantes que je vais vous donner. Mais ça pose quelques dilemmes. D'abord, qu'est-ce qu'on fait si la plupart du contenu qu'on a envie de regarder n'est pas dans votre langue cible? Et deuxième, qu'est-ce qu'on peut faire si votre compagnon de film ou de série n'étudie pas la même langue que vous? Nous allons aborder les deux dilemmes un par un. D'abord, dilemme numéro 1. La plupart du contenu que vous voulez regarder n'était pas produit à l'origine dans votre langue cible. Je dis toujours que c'est très important, quand vous étudiez une nouvelle langue, de regarder les films et séries produits à l'origine dans cette langue. Parce que de cette manière, vous faites une immersion culturelle. Et comme la culture et la langue sont très liées, ça va aider aussi votre acquisition linguistique. Mais cette approche peut être combinée avec une stratégie contrastée. Je vais raconter mon cas. J'ai un projet de maîtriser le français. Alors, il y a quelques mois, j'ai commencé à regarder des films et des séries produits à l'origine en français. J'ai vu plusieurs films et plusieurs séries déjà français. Mais la semaine passée, j'étais à court d'idées de nouvelles contenus que j'avais envie de regarder en français. Mais en revanche, j'avais beaucoup d'envie de regarder The Queen's Gambit parce que mes élèves d'anglais me l'avaient recommandé et j'aime beaucoup les échecs. Alors j'ai décidé de faire une expérience. J'ai commencé à regarder The Queen's Gambit doublé en français et j'ai été très surpris parce que j'ai bien compris la série et j'ai beaucoup apprécié la série, même doublée. Alors, j'ai fait d'autres fois et j'ai une nouvelle recommandation alors pour vous, pour entraîner l'écoute. Toujours, quand c'est possible, quand vous avez accès à contenu produit à l'origine dans votre langue cible et vous êtes motivé de le regarder, il faut faire ça. Mais dans tous les autres cas, tout simplement, vous pouvez regarder ce que vous avez envie de regarder, doublé dans votre langue cible. Dilemme numéro 2. Votre compagnon de film ou de Netflix n'étudie pas la même langue que vous. C'est mon cas et je vais alors aborder ce dilemme aussi racontant mon cas personnel. Ma copine est brésilienne et elle étudie l'anglais. Alors, après une journée de travail, ce qu'on a envie de faire, c'est être ensemble, nous détendre en regardant un film ou une série. Mais comme tout couple polyglotte, même en herbe comme nous, le dilemme c'est ça. Comment est-ce qu'on peut regarder quelque chose ensemble si chacun veut entraîner l'écoute dans une langue différente? Nous avons déjà développé quelques solutions créatives. Par exemple, nous avons regardé 6 saisons d'un village français, une excellente série française, avec l'audio en français. Comme ça, moi, j'entraînais mon écoute en français, mais avec les sous-titres en anglais. Et comme ça, elle entraînait sa lecture en anglais et ça a bien marché. Mais nous avons maintenant une autre approche, je crois meilleure, quand on veut regarder quelque chose ensemble. Chacun a un compte individuel de Netflix et son ordinateur. Alors, on télécharge le même film ou la même série dans 2 ordinateurs et chacun utilise ses écouteurs pour écouter le contenu dans sa langue cible et ça marche bien. Mais il y a un grand inconvénient. Nous ne pouvons pas nous câliner
comme ça parce que chacun est là avec son ordinateur. Mais la semaine dernière, nous avons nous surpassé avec une nouvelle solution similaire. Alors, on voulait regarder le film The Boy Who Harnessed the Wind, un très bon film. Elle voulait naturellement regarder dans l'original en anglais et moi doubler en français avec ma nouvelle approche. Alors, nous avons téléchargé chacun dans son ordinateur, dans son compte de Netflix. Chacun a mis ses écouteurs pour écouter dans sa langue cible, mais on a synchronisé précisément jusqu'aux millisecondes pour que les deux versions étaient exactement synchronisées. Alors, ça a permis qu'elle a mis au coin son ordinateur. Alors, elle a laissé les écouteurs connectés à son ordinateur, mais elle a regardé sur mon écran, sur l'écran de mon ordinateur. Et comme ça, nous pouvons nous câliner. Mais chacun écoutant dans sa langue cible. Voilà alors la solution pour le dilemme de tout couple polyglotte, même en herbe, pour regarder ensemble des films, entraînant chacun sa langue cible et se câliner au même temps. Ça a été le premier vidéo d'un nouveau genre que j'appelle aperçu et expérience. Alors j'espère que vous pouvez retourner pour les prochains dans ce même genre et aussi lire tous les articles de mon blog et faire votre inscription pour ne perdre aucun article ou aucune vidéo. Merci beaucoup, à la prochaine.